Je vais commencer l'épisode par quelque chose de très personnel, parce que je voulais en parler, je voulais en faire en fait le sujet de cet épisode, et je pense parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font face à cette chose-là. On me traite souvent, on me dit souvent que je suis égoïste, que je suis une femme égoïste. Pourquoi? Parce que je dis que je veux pas avoir d'enfant, du moins pas maintenant, que je suis pas prête à avoir un enfant, je suis pas prête à être maman. Et quand je dis ça, je vois toujours en fait les regards changer, je vois toujours en fait la personne en face me juger comme si c'était pas normal. On me demande souvent mon âge, je dis ouais j'ai 30 ans, on me dit ouais mais t'as plus le temps meuf, faut faire vite, ainsi de suite. Et en fait, je vois la personne en face quand je dis ça, en général quand c'est une femme, me juger comme si refuser ou juste repousser en fait, ou même juste en fait repousser la maternité était une faute morale, comme si c'était, ça faisait de moi en fait une mauvaise personne, une personne égoïste tout simplement. Pourtant, pour moi, c'est pas vraiment un refus, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui m'écoutent, beaucoup de femmes qui ont fait le choix de pas avoir d'enfants, en tout cas, peut-être pas en avoir maintenant tout de suite, et de bien réfléchir avant d'en avoir et d'attendre d'être prête, parce que quand tu dis ça, on te dit toujours, mais tu ne sais, tu ne seras jamais prête, mais en fait, prête, c'est un état d'esprit. Je suis d'accord dans un business, mais pas dans le fait d'avoir un enfant. En tout cas, pour moi, c'est pas en fait un refus, c'est une lucidité. Pourquoi? Parce que je sais aujourd'hui où j'en suis dans ma vie, je travaille beaucoup, je construis beaucoup de choses, je suis engagée dans plein de projets, mon mari la même chose, on est entrepreneurs tous les deux, on vient de déménager au Maroc, on s'est expatriés, on essaie de reconstruire notre vie ici, et je sais aussi que un enfant, ça demande beaucoup de choses, je sais ce que ça demande, je suis totalement consciente du temps, de l'énergie et de la vraie présence que ça demande. Alors, je parle pas que du côté financier, parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis capable d'assumer un enfant financièrement, mais je suis pas capable de lui donner la présence qu'il faut, l'investissement de mon énergie et de mon temps en lui. Aujourd'hui, je ne suis pas prête à offrir ça. Pas parce que je m'en fiche, et c'est ce qu'on me dit tout le temps, non, mais parce que tu t'en fous, si t'en voulais, tu ferais le nécessaire, tu ferais en sorte, en fait, d'avoir ce temps-là, que t'as pas, ainsi de suite. Mais parce que, justement parce qu'en fait, je prends ça au sérieux. Je prends en fait la maternité au sérieux. Je sais ce que ça implique, je sais ce que ça demande et je me vois pas faire un enfant pour faire un enfant. Je refuse de faire un enfant pour entrer dans un schéma. Je refuse de faire un enfant pour faire comme tout le monde. Je refuse pour faire un enfant, pour qu'on arrête de me traiter d'égoïste, pour qu'on arrête de me poser cette question de mais c'est pourquoi les enfants ils crament, mais t'as 30 ans, mais t'as plus le temps, ainsi de suite. Et paradoxalement, c'est ça qu'on appelle de l'égoïsme. Et c'est là où j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas mon choix qui dérange, c'est ce qu'il représente. Et qu'est-ce qu'il représente? Une femme ambitieuse qui fait peur parce qu'elle se sacrifie pas automatiquement comme la société lui a appris à faire. Elle ne vit pas par défaut, elle ne suit pas un scénario écrit pour elle, un scénario que la société a décidé qu'elle doit suivre, un schéma que la société a décidé qu'elle doit suivre. Elle se choisit. Et une femme qui choisit, qui se choisit, remet en question tout un modèle, tout un schéma social, un schéma qui a été mis en place pendant des années. Dans notre société, on a longtemps associé la valeur de la femme à sa capacité à se sacrifier. Un exemple, une bonne épouse, c'est une femme qui s'oublie, une femme qui passe par exemple la carrière de son mari avant sa carrière. Vu que son mari travaille beaucoup, vu que son mari l'a fond dans sa carrière, elle doit ralentir, elle doit limite en fait mettre de côté en fait sa carrière pour qu'elle puisse s'occuper du foyer, pour que son mari puisse travailler sur sa carrière. Une bonne mère, c'est une maman, c'est une femme. Alors, c'est même plus une femme, c'est une maman, tout simplement, qui s'occupe de son enfant et qui passe après tout le monde, après ses enfants, après son mari, après sa famille, après tout, après son foyer. Et en fait, c'est pour ça qu'on souvent on juge les femmes, par exemple, qui se permettent d'avoir du temps pour elles. Ah mais non, en fait, limite, comme si ce temps-là qu'elle se prend pour aller, je sais pas, au coiffeur, au spa, aller en fait avec ses copines faire du sport, elle devrait en fait le passer plus avec ses enfants que avec en fait elle-même, que en prenant soin d'elle-même. Et du coup, je vois beaucoup de femmes qui tombent dans ce schéma-là, dans ce mécanisme-là, à se dire mais non, mais je préfère passer du temps avec mon enfant que d'aller parce que qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pas question d'envie. Si t'as envie de passer plus de temps avec ton enfant et de mettre de côté ton bien-être et ton bien-être mental et tout ça, vas-y. Mais à 90%, c'est pas possible, c'est son propre choix. Je suis désolée. Quelle femme voudrait s'occuper que de son enfant, que de son mari, que de son foyer, et en fait
tu passes après tout le monde et que tu peux plus prendre du temps pour aller au coiffeur, pour prendre soin de toi, pour faire tes ongles, pour te maquiller, pour être belle, pour reprendre ton corps pardon après la grossesse, par exemple, aller faire du sport, ainsi de suite, pour avoir du temps pour toi avec tes copines, ainsi de suite. Aucune femme qui refuse ça. Mais dans la société, on nous a fait croire que être une bonne maman, c'est obligatoirement faire tous ces sacrifices-là. C'est s'oublier, c'est ne plus avoir du temps pour toi. Moi, je l'ai vécu, hein. J'ai beaucoup de copines autour de moi, dès qu'elles sont devenues mamans, elles se mettaient tellement de pression pour qu'on se dise, ouais, c'est des bonnes mamans. Alors, je parle pas de celles qui le font par choix, mais j'avais beaucoup de copines où, par exemple, on a arrêté d'être copines parce qu'elles sont devenues mamans. Elles avaient plus le temps de sortir, elles avaient plus le temps en fait de prendre du temps pour elles et tout. Et c'est pas par choix, mais c'est parce que, mais non, mais je peux pas prendre une babysitter par exemple pour ma fille ou une nounou pendant 2 heures parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ou par exemple, je suis à la maison, je suis femme au foyer, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je mets mes enfants en périscolaire pour que je puisse prendre du temps pour moi, aller à la salle de sport et ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas, vous avez compris, je pense, ce que je vais dire. De toute façon, notre rôle dans la société, il est résumé au fait d'être une bonne mère, une bonne femme, donc une femme qui passe tout le monde avant elle, sa famille, son père, sa mère, ainsi de suite, et une bonne épouse. Alors quand une femme dit « je veux d'abord être alignée, je veux d'abord être bien dans ma peau, je veux d'abord être heureuse toute seule avant de me marier, je veux d'abord en fait me construire moi-même, je veux ne pas être dépendante de mon mari, je veux en fait avoir ma propre carrière, mon propre argent, aller au bout de mes rêves », on appelle ça de l'égoïsme. On appelle ça une femme égoïste. Parce que une femme ambitieuse ne dépend pas du système, ne dépend pas en fait de son mari, elle n'a pas besoin qu'on la sauve, elle n'est pas prête à sacrifier sa vie pour assurer tout un modèle social, toutes des personnes qui ont suivi aussi ce modèle social, et ça fait peur. Ça fait peur parce que en fait ça chamboule, ça perturbe tout le système social, tout le schéma en fait qui a déjà été mis en place pour nous. Et moi personnellement, je crois à une chose très simple. Être une bonne mère, si je le deviens un jour, ça sera parce que je l'aurai choisi. Pas parce qu'en fait c'était attendu, pas parce qu'en fait c'est ce qu'on voulait de moi, pas parce qu'en fait c'était le bon moment, mais tout simplement parce que je l'ai choisi. Et être une bonne épouse, c'est d'abord être une femme heureuse, seule, épanouie, seule, indépendante de son mari. Tu peux pas être une bonne épouse heureuse si tu ne l'es pas toute seule. Alors, c'est que tu as juste envie qu'on te sauve du fait que tu n'arrives pas à être heureuse toute seule. Et ça, malheureusement, la société nous a beaucoup fait croire que du coup notre bonheur dépend du fait d'être maman. On me le dit tout le temps, hein, quand je dis que par exemple moi personnellement aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup de travail, je me suis trop battue pour ma carrière, je me suis trop battue pour ma boîte, donc je suis pas prête à laisser tout du jour au lendemain. Le jour où je saurai que ma boîte elle est prête à tourner sans moi, alors ce jour-là je vais peut-être en fait réfléchir au fait d'être maman, peut-être choisir d'être maman. Mais par contre, je le fais pas parce qu'en fait, on me dit, non mais crame, mais il le faut, mais c'est le moment, t'as 30 ans. Si ça se fait pas, bah ça se fait pas, mais si ça se fait, ça sera par choix, pas par obligation. Parce que pour nous les femmes, on nous a fait croire que le schéma, c'était ça. Aller à l'école, avoir un diplôme, travailler, se marier, enfin trouver une personne, pas forcément se marier, avoir des enfants, et sacrifier ta vie. Et ta vie, ton bonheur, ton bien-être s'arrête là. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, je donne un exemple bidon. Enfin, un exemple réaliste, pas bidon. Dernièrement, j'ai eu une personne de ma famille, je dirais pas qui exactement, qui a eu un enfant. Et cette personne-là, par exemple, elle était pas bien après la grossesse, après l'accouchement, pardon. Après l'accouchement, elle était pas bien. Elle était fatiguée, le bébé il dort pas, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Oui, mais c'est ça d'être maman. Mais tu peux rien faire, mais ton bébé il a besoin de toi. Ah non, non, mais en fait, t'es pas bien, mais non, mais il faut quand même que tu fasses des efforts pour ton enfant. Cette personne-là va finir par faire un burn-out. Parce qu'en fait, ses besoins ne sont plus considérés. C'est bon. Dès que tu es maman, tu dois être une guerrière. Alors, je dis pas, il faut être fort pour nos enfants. Mais par contre, il faut s'écouter. On est aussi des êtres humains, on est des personnes. Et malheureusement, ce jugement en fait de la femme égoïste, donc c'est que tu fais passer ton bien-être, tu fais passer en fait ton bonheur avant celui des autres, ton mari, ton enfant, ainsi de suite, parce que pour moi c'est logique, si tu n'es pas heureuse, tu peux pas faire un enfant heureux, si tu n'es pas heureuse, tu peux pas avoir un foyer heureux, si tu n'es pas épanouie, c'est quoi les valeurs que tu vas transmettre à tes enfants? D'être heureux, malheureux, de se sacrifier et c'est comme ça la vie, c'est de se sacrifier et de ne pas être heureux.
Il faut se contenter en fait de ça. Donc, pour moi, je trouve que ce jugement de la femme, la femme en fait égoïste, c'est ce qui fait le plus peur aux femmes. Et je le vois autour de moi. Beaucoup de femmes ont peur, par exemple, d'être jugées d'être égoïstes. Pourquoi? Parce que être jugée d'être égoïste, une maman égoïste par exemple ou une épouse égoïste, c'est que limite t'as pas rempli ton rôle comme il faut. Limite t'es pas une personne normale, une femme euh, accomplie, on va dire. Limite que le sacrifice d'être cette femme, la bonne épouse qui s'oublie pour son mari et pour ses besoins, cette femme qui s'oublie et qui se sacrifie pour ses enfants, quand tu le fais pas, limite on te dit que t'as pas rempli ton rôle, que t'es pas une femme normale, que t'es pas une bonne personne, que tu n'es pas assez, tout simplement. Et ça, c'est une des plus grosses peurs, en fait, des femmes, parce que on nous a toujours fait croire, on nous a toujours inculqué que notre valeur dépend de ça, dépend du fait de pouvoir se sacrifier. Donc quand on n'est pas capable de faire des sacrifices-là, moi la première, au début, j'avais un peu du mal, je me disais mais Ikram, t'es sûre que tu veux pas avoir d'enfant? Ça a commencé à mettre un peu le doute, même si c'était vraiment par choix et que je savais ce que je voulais et que je savais que j'en voulais pas tout de suite ou peut-être jamais, j'en sais rien. Mais c'est vrai que des fois, en fait, ça te met le doute et que si t'es pas en fait quelqu'un de très fort mentalement, t'as pas une forte personnalité, tu finis par tomber dans. Mais c'est vrai que quand tu vois toutes tes copines avoir des enfants et tout, ça donne envie. Et surtout, des fois, tu te dis, mais en fait, il me manque quelque chose dans ma vie. Alors que pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, t'as pas besoin de quelque chose en fait en plus, de quelque chose en fait extérieur pour te rendre heureuse, pour te donner de la valeur. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui pensent que si elles ne sont pas mariées, par exemple, jeunes, et ça, c'est beaucoup au Maroc, chez nous, si elles s'est pas mariées jeunes, au bout d'un moment, elles commencent à dire, mais en fait, je suis une bonne à rien, limite, parce que je me suis pas mariée, parce que j'ai pas trouvé quelqu'un, mais comment je vais faire, ainsi de suite. Et en fait, notre valeur est toujours dépendante de tout ce qui est extérieur. Tandis que les hommes, leur valeur, elle dépend de eux-mêmes. Et c'est ça le problème, c'est que nous, les femmes, notre valeur dépend toujours de ce qui est extérieur, de ce qu'on arrive à faire. Des sacrifices, on arrive à, à sacrifier en fait pour les autres. On arrive en fait à plaire les autres. On arrive en fait à se dire, ok, tout le monde m'aime, c'est que je suis une bonne personne, alors que pas du tout. Tout le monde t'aime parce que tu sacrifies beaucoup, parce que tu ne donnes rien pour toi-même, tu donnes tout pour tout le monde. Alors attention, je dis pas qu'il faut être une mauvaise personne, faut aider personne, faut pas faire de sacrifice pour sa famille, ainsi de suite. Mais il faut pas s'oublier là-dedans. Si c'est par choix, il y a pas de souci. Mais par contre, il faut pas s'oublier là-dedans. Il faut pas en fait le faire à contre-cœur juste pour qu'on te dise pas que t'es une femme égoïste. Moi, je connais beaucoup de personnes, par exemple, dans mes coachés ou des prospects plutôt, pas mes coachés, parce que c'est des personnes qui ont un peu peur de passer à l'action à cause de ça, qui me disent, Ikram, je veux bien, mais si je mets une nounou en fait à mes enfants, je suis pas une bonne personne. Je dis, est-ce que c'est toi qui le penses ou est-ce que ta maman ou quelqu'un d'extérieur? Oui, mais un peu les deux. Mais non, c'est pas un peu les deux, c'est les autres, c'est pas toi. Parce que toi, si t'as songé à ça et que tu sais que tu veux être quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de qui va réussir dans la vie, quelqu'un en fait qui va aller au bout de ses rêves, c'est que c'est ce que tu as envie. Mais tu fais abstraction de tes envies pour que tu puisses, j'arrive plus à parler, pour que tu puisses en fait plaire aux autres, pour que tu puisses toujours être vu comme la personne gentille, la personne qui sacrifie, la personne qui fait pas de bruit, la personne qui prend pas trop de place, la personne qui fait du mal à personne, qui rentre dans le moule, ainsi de suite. Et malheureusement, quand tu rentres dans un cadre social, dans le moule social que la société nous a mis en place, tu n'es pas toi-même. Être gentil, être aimé par tout le monde et ne contrarier personne, ça veut dire que tu n'es pas toi-même. Ça veut dire que tu es ce que les autres ils veulent que tu sois. Parce que il faut pas confondre gentillesse et ne pas avoir de personnalité. Parce que quand t'es trop gentil et que tu veux pas de problème et que tu dis oui à tout et que voilà, tout se passe bien et que tout le monde t'aime, c'est que tu n'es pas toi-même tout simplement. C'est que t'es un caméléon. C'est qu'en fait, t'es là et tu t'adaptes. Ah bah lui, il aime pas le vert, ah moi aussi j'aime pas le vert. Ah, t'aimes pas sortir, ah bah moi aussi j'aime pas sortir. Ah bah t'aimes trop faire du sport, ah j'aime trop faire du sport aussi. Et là, c'est des exemples bidons, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pour revenir sur le point crucial, j'en parle pour moi personnellement, mais je sais que beaucoup de femmes sont jugées d'être égoïstes parce qu'elles veulent pas avoir d'enfants. Et je vois, il y a beaucoup de femmes qui veulent plus avoir d'enfants parce qu'elles sont conscientes de ce que ça implique. Peut-être parce qu'elles sont juste pas prêtes à sacrifier tout ce qu'elles ont construit. Leur bien-être mental. Moi, c'est aussi
aussi une partie de mon choix parce que une partie pourquoi j'ai fait ce choix-là, c'est parce que je me dis mais aujourd'hui j'ai construit une vie tellement chill, je travaille sur mes projets, j'ai mon rythme, je sais ce que je fais, j'ai envie d'arriver à un certain point et je suis pas prête à sacrifier tout ça juste pour faire un gosse et me dire voilà, j'ai un enfant, vous êtes content maintenant? Donc voilà, je caricature un peu beaucoup, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, et je sais en fait que c'est pas mon ambition qui dérange, c'est le fait que je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Le fait que je ne suis pas prête à me sacrifier pour entrer dans ce moule-là, pour entrer dans ce schéma. Et maintenant, je vais qu'on parle un peu d'aller un peu plus loin et de vous expliquer un peu pourquoi cette étiquette, en fait, du coup, de femme ambitieuse dérange parce que les femmes ambitieuses, je vois que ça fait tellement peur autour de nous et je le vois, hein, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent être avec une femme qui a pas d'ambition, juste pour se dire, voilà, je préfère ça parce que forcément, ça implique beaucoup de choses et forcément être avec une femme ambitieuse, avec une femme qui est forte, qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui sait en fait où elle va, qui sait se choisir, qui sait ne pas se sacrifier et dire non, tout simplement. Et je vous en parlerai en détail plus une autre fois. Et comme j'ai dit, pour beaucoup de femmes, être vue comme égoïste, c'est presque pire d'être malheureuse. Et je vous le dis, hein, vraiment, je l'ai vécu. Comme je dis, moi, je viens d'un pays hyper patriarcal. Je viens du Maroc, donc il y a beaucoup de patriarcat, il y a beaucoup de femmes en fait limite soumises, on va dire. Et pour beaucoup de femmes, être vue comme telle, comme une femme égoïste, être jugée comme égoïste, c'est limite pire que d'être malheureuse. Elles préfèrent rester dans leur malheur que d'être vue comme une femme égoïste. Pourquoi? Parce que depuis petite, on nous a appris une chose très claire. Une bonne femme pense aux autres, pense à tout le monde, pense à tout avant elle. Alors quand une femme entend tu es égoïste, ce n'est pas juste en fait une critique anodine, ce n'est pas juste une critique comme ça dans le vent en mode par exemple t'es moche, t'as un gros je sais pas, t'as un gros ventre, t'as un gros nez, non. C'est une remise en question de sa propre valeur, de sa valeur personnelle. Et ça fait trop mal. Ça fait trop mal aux femmes. Et c'est là en fait que et c'est là en fait quelque chose en fait de dangereux se joue par peur de cette étiquette. Certaines femmes abandonnent tout. Elles abandonnent leur envie, leurs rêves, leur ambition, leurs valeurs et parfois même leur identité pour devenir la bonne mère, la bonne femme, la bonne épouse, la femme parfaite en fait pour les autres, mais pas pour elle-même. Pas parce qu'en fait ça va la rendre heureuse, mais parce qu'en fait, ça les rend acceptables. Et malheureusement, nous, en tant que femmes, on a toujours appris à tout faire pour être acceptée, pour être aimée, ainsi de suite. Le problème, c'est pas la maternité. Par exemple, moi, j'ai pris l'exemple de moi-même. C'est pas la maternité, c'est pas le couple. Le problème, c'est que quand ces rôles deviennent des preuves de valeur. Par exemple, quand une femme croit que se sacrifier égale à être aimée, s'oublier, c'est être une bonne mère, renoncer, c'est être une bonne épouse, alors elle apprend à s'effacer. Avant même, en fait, de demander, elle ne demande même plus. Elle ne demande même plus ce qu'elle veut vraiment. Elle ne se demande plus cette question de se dire, ah, est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non, non. Elle apprend à s'effacer et se dire, vas-y, mes envies, mes valeurs, mon identité n'a plus en fait d'importance. Et cette peur ne vient pas de nulle part. Elle vient de la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, la peur d'être seule, la peur de ne pas être aimée. Alors, beaucoup de femmes se disent, je vais faire passer les autres avant moi. Comme ça, au moins, on ne pourra rien me reprocher. Mais le prix, en fait, à payer, il est immense. Parce que, ok, cette femme-là, en fait, elle s'oublie, et ainsi de suite, mais il y a vraiment un coût invisible qui est énorme parce que à force de vouloir être irréprochable, beaucoup de femmes deviennent fatiguées, frustrées, éteintes, en colère contre elles-mêmes, en colère contre tout le monde. Et moi, je le vois dans mon entourage, parfois, en fait. Il y a des femmes qui sont énervées contre d'autres femmes parce que ces femmes-là, elles ont fait le choix de se choisir. Ok? Parce qu'en fait, elles ont osé se dire, non, non, moi, je veux pas ça. Moi, je veux me choisir. Je veux bien être avant tout le monde. Et des fois, je le vois. Il y a des femmes, quand je leur dis, ah, moi, je veux pas avoir d'enfant parce que je suis en train de construire ma vie professionnelle. Mais non, mais t'es une folle. Et des fois, limite, elles sont énervées contre moi. C'est pas de ma faute si tu as décidé de passer la maternité. C'est même pas la maternité, de passer, en fait, la vie des autres avant ton avis. Et t'as décidé, en fait, de faire, en fait, des enfants. Parce que, voir une femme qui ne s'abandonne pas, qui se choisit, réveille une douleur profonde des fois chez certaines femmes. Et c'est ça qui crée en fait cette colère entre nous, ce jugement aussi. Il y a aussi une part de jugement qui vient de là aussi. Donc,
On le voit beaucoup, nos parents, moi par exemple, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup de femmes au foyer. Ces femmes, elles avaient des rêves, elles avaient des ambitions, elles avaient envie de faire des choses aussi, mais, mais elles étaient dans des situations où elles avaient le choix, mais bon, elles ont quand même fait le choix le plus facile parce que c'est comme ça, pour être vues comme des femmes, comme des épouses idéales, des femmes parfaites, ainsi de suite. Elles ont fait le choix d'être à la maison, et forcément, au bout d'un moment, à force de s'effacer, à force de dire oui à tout, à force d'être limite à la merci, je dirais, de leur mari, de la société, ainsi de suite, elles étaient éteintes, fatiguées, frustrées, en colère contre tout le monde, énervées, même des fois envers leurs enfants. Des fois, on voit, il y a beaucoup de mamans qui sont tellement frustrées qu'un jour, elles pètent un plan, et tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était une personne tellement géniale, c'était une personne tellement magnifique. Comment ça se fait que c'est arrivé? Et là, je dis pas que pour les papas, c'est pas une charge mentale aussi d'avoir des enfants, ainsi de suite. Mais bon, là, on parle des femmes, donc les papas ne venaient pas me gronder en fait en commentaire. Donc, abandonner sa vie pour être une bonne femme, pour être une femme parfaite, pour en fait se rendre plus aimable, ainsi de suite, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. C'est un signal que tu as confondu en fait l'amour et le sacrifice. Être aimé, en fait, alors déjà quelqu'un qui te demande de te sacrifier pour t'aimer, c'est que cette personne, elle t'aime pas, elle aime ce que tu fais pour elle. Elle ne t'aime pas, elle aime ce que tu fais pour elle. Ce que peut-être une autre personne ne l'aurait pas fait. Donc, se choisir, ce n'est pas abandonner les autres, c'est refuser de s'abandonner soi-même. Et la première personne que je ne dois pas abandonner, c'est toi-même. Et une femme qui se respecte, une femme qui se choisit, ne fait pas peur parce qu'en fait elle est égoïste, elle fait peur parce qu'elle ne se laisse plus écraser. Elle ne se laisse pas écraser, elle ne se laisse pas en fait manipuler, elle ne se laisse pas en fait dicter comment elle doit faire, comment elle doit être, tout simplement. Elle perturbe tout un schéma social qui fait que ça dérange, malheureusement. Et si aujourd'hui, l'étiquette égoïste te fait encore peur, ce n'est pas parce qu'en fait tu es mauvaise, ce n'est pas parce qu'en fait tu es une mauvaise personne, tout simplement, c'est parce qu'on t'a appris que ta valeur dépendait de ce que tu donnes aux autres et pas ce que tu reçois, de ce que tu donnes. Et tu continues à donner et à donner et donner et tu te vides. Tu te vides de l'intérieur. Faut savoir que nos interactions saines, c'est-à-dire si tu es dans une relation qui est saine, que ce soit amicale, familiale, conjugale, ce n'est pas censé en fait te vider ton énergie, ce n'est pas censé en fait te drainer, ce n'est pas censé en fait te faire du mal, c'est censé en fait te faire que du bien. Et c'est ça exactement qu'il faut désapprendre. Il faut désapprendre le fait de relier et de résumer en fait sa valeur à ce que tu donnes. Il faut pas en fait il faut pas que ta valeur dépende de l'extérieur, de ce que tu donnes, de ce que les autres en fait ils pensent de toi. Donc c'était tout pour cet épisode. N'hésite pas à le partager avec une femme qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'écouter ça, qui a besoin en fait de comprendre tout ce schéma-là. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésite pas à me dire aussi si tu as déjà abandonné des choses par peur d'être perçue comme une femme égoïste.